Dans un vieux quartier de la ville, Fatima vivait seule dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble usé par le temps. Chaque matin, elle ouvrait sa fenêtre, laissait entrer la lumière du jour et murmurait « Peut-être qu'aujourd'hui, ma fille m'appellera ». Sa fille, Leila, habitait la capitale depuis des années. Elle avait grandi, étudié, réussi, puis peu à peu, elle s'était éloignée. D'abord un appel chaque semaine, puis chaque mois, et un jour, plus rien. Un soir d'hiver, alors que le vent frappait les vitres, Fatima cousait un vieux morceau de tissu. Ses mains tremblaient, et soudain, une chanson monta du balcon des voisins. C'était la berceuse qu'elle chantait autrefois à Leila quand elle avait peur du noir. Elle sourit doucement. Une larme roula sur sa joue ridée, les jours passèrent. La maladie la cloua au lit. Dans le silence, elle prit son téléphone, hésita à composer le numéro de sa fille. Puis chuchota à elle-même « Non, je ne veux pas la déranger ». Elle posa l'appareil, ferma les yeux, et s'endormit en serrant contre elle une vieille photo d'elle deux. À la même heure, dans la capitale, Leila travaillait tard au bureau. En rangeant ses papiers, elle trouva une enveloppe jaunie, avec une écriture qu'elle connaissait bien, celle de sa mère. Elle la déchira avec des doigts tremblants. Les mots disaient « Ma fille, un jour tu comprendras que l'amour ne se mesure pas à ce qu'on reçoit, mais à ce qu'on continue de donner, même quand on n'existe plus dans les yeux de l'autre. Si je ne suis plus près de toi, souviens-toi, je suis la prière qui te protège. » Les larmes brouillèrent sa vue. Elle appela. Personne ne répondit. Elle prit la route, les yeux noyés de regret. Mais quand elle arriva devant la vieille maison, le voisin l'accueillit d'une voix douce. « Madame Fatima est partie. » Il y a 2 heures, Leila s'approcha de la fenêtre, celle où sa mère l'attendait chaque matin. Elle s'assit à sa place, regarda le ciel, et murmura « Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi, le jour où je me suis souvenue de toi. » Il était trop tard, et de la maison voisine, on entendit la vieille berceuse, comme si le vent lui ramenait enfin le dernier souffle d'amour d'une mère.